Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, la paix de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Soyez bénis et bon dimanche, bonjour à tous les amis de Jésus-Christ. Là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, voici le moment, le Seigneur est venu. Et en ce moment, il veut que nous puissions communier, bien-aimés. C'est un moment formidable, un moment merveilleux. Nous vous saluons là où vous êtes chaleureusement au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, merci pour votre présence et nous saluons notre frère Babi Meli. Sois béni mon frère et béni ma soeur Caron Toumba et toute la famille. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et vous fasse du bien. Merci et soyez bénis, notre bien-aimé Gracelia Bolingo. Salutations bien-aimés, sois bénis et que le Seigneur vous bénisse et toute la famille vous accorde sa miséricorde. Un bonjour à tous les amis de Jésus-Christ, vous qui êtes fidèles bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons un Dieu formidable et merveilleux, le Dieu qui nous renouvelle ses bontés, ses compassions chaque matin et nous nous sommes levés une fois de plus ce matin, ce beau jour, pour remercier, glorifier notre Père, Abba Fada, le Père glorieux. Nous bénissons le Seigneur pour tous les amis de Jésus. Connectez-vous et passez le message que nous sommes là, bien-aimés, présents, une fois de plus, dans la gloire du Seigneur. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un beau jour. Et nous voulons glorifier notre Dieu qui est ressuscité. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Nous savons que Christ est ressuscité, l'espérance et la gloire, bien-aimés. Bonjour, Maman Christine Nzeye, Maman Titi, sois bénie. Shalom, homme de Dieu, João Massala, mon frère, sois béni. Shalom, bien-aimé Tito, mon frère, serviteur de Dieu, sois béni. Merci, Maman Naminjeke, Maman Hélène, sois bénie, ma soeur. Merci à mon épouse, Maman Mélanie, Maman Pasteur, sois bénie. Oui, Abba Fada, Abba Papa, nous sommes là. Merci Jésus. Oh, quelle grâce. Est-ce que là où vous êtes bien-aimés, vous pouvez élever le nom de notre Dieu pour un instant et dire merci à ce Dieu qui nous a fait du bien. Nous nous sommes réunis, retrouvés en ce temps. C'est son esprit qui nous inspire. C'est le Saint-Esprit qui nous anime. Merci Abba Papa, Abba Fada. Nous te disons merci parce que tu es fidèle et tu es bon. Voici les jours que tu as créés. Voici les jours, Seigneur, que tu as bénis. Nous nous réjouissons en ces jours. Nous célébrons ton nom en ces jours. Nous bénissons ton nom en ces jours. Nous glorifions ton nom, Père. Merci pour la vie de tes élus. Merci pour la vie de mon frère, ma soeur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous bénissons tout un chacun de nous et nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Seigneur, qui suivront ce message. Fortifie la foi de chacun. Aide chacun à marcher par la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, shalom. Gloire soit rendue à Dieu. Un bonjour à chacun de vous. Et c'est le moment, bien-aimés, nous voulons une fois de plus écouter la parole de Dieu, nous exhorter les uns les autres. Et selon la recommandation du Seigneur, il veut que nous puissions demeurer, bien-aimés, dans sa parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Salutations, shalom à mon frère, homme de Dieu, Timos Moukoko. Sois béni, homme de Dieu. Merci pour votre présence. Partagez et invitez les frères et sœurs à se connecter. Envoyez le message à quelqu'un, dites que nous sommes déjà présents, dites que nous sommes déjà live et nous allons, sans plus tarder, partager la parole. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur marcher par la foi. Parce que nous sommes dans les temps où, dans la saison où nous devons comprendre et réaliser, bien-aimés, que nous sommes appelés à marcher par la foi et non pas par ce que nous voyons. Parce que tout ce que nous voyons autour de nous, c'est pour nous distraire. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est pour, bien-aimés, nous éloigner de Dieu. Mais il y a une seule chose que Dieu veut et il nous a recommandé, c'est de marcher par la foi. Bien-aimés, nous devons apprendre et
réapprendre à marcher par la foi, puisque beaucoup d'entre nous, souvent les enfants de Dieu, souffrent parce qu'ils ne comprennent pas, bien aimés, les principes de Dieu et la volonté de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de marcher par la foi. Nous commençons cette nouvelle saison où Christ est mort et ressuscité. Et nous qui croyons en lui, nous devons revisiter, bien aimé, notre foi. Nous devons revisiter notre marche. Voilà pourquoi ce n'est plus le moment de demeurer dans la distraction. Ce n'est plus le moment, bien aimé, d'être en sommeil. Ce n'est plus le moment de se décourager, de se fatiguer. Mais c'est le moment où nous devons revisiter notre foi, revisiter notre marche avec le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous avez, bien aimé, les deux passages que nous avons donnés. Nous aurons d'autres passages que nous allons lire au fur et à mesure. Mais là, nous avons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et nous avons 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Alors, nous commençons par 1 Samuel premièrement, pour suivre la logique. Nous commençons par 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, nous commençons, bien-aimés, sans plus tarder. Salutations, ma sœur Caron Toumba. Sois bénie, ma sœur Aurélie Manza. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et toute la famille là où vous êtes. Merci et shalom à tous les amis de Jésus. Merci à tous les bien-aimés partout où vous êtes dans le monde. Merci. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous protège et qu'il vous garde. Que le Seigneur, bien-aimé, vous accorde, selon les désirs de vos cœurs, qu'il vous accorde sa bonté, sa miséricorde. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, servant de Dieu, maman Naminjeke, maman Hélène, c'est bien ça. Nous lisons premièrement 1 Samuel chapitre 16 et au verset 7, vous connaissez l'histoire. C'est Dieu qui a envoyé Samuel pour aller oindre David, le fils d'Isaïe. Mais voilà que pendant que l'homme de Dieu était parti, le grand prophète Samuel arrive et il veut, bien aimé, oindre le frère de David. Et Dieu intervient, l'Esprit de Dieu lui parle. Et Dieu donne, bien aimé, une révélation. Il nous révèle quelque chose de précieux. Nous pouvons dire, c'est vraiment une révélation, bien aimé, qui était cachée. Dieu nous le révèle au travers de ce passage, au travers de son serviteur. Il dit à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Écoutez bien, ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mon Dieu, Dieu parle à Samuel et dit, ne regardez pas à l'apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et là, bien aimé, Dieu révèle quelque chose de puissant. Il montre par là que l'homme est attiré par ce qu'il voit. L'homme est conduit par ce qu'il voit. Voilà pourquoi nous parlons de marcher par la foi, parce qu'il est temps de revisiter notre marche. Il est temps de revisiter notre foi. Il est temps, bien aimé, de comprendre c'est quoi réellement marcher par la foi. Et très souvent, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu se décourager. Beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés, passer des moments difficiles parce qu'ils sont attirés par ce qu'ils voient. Ils sont influencés par l'environnement, par les choses qui se passent autour d'eux. Et voilà pourquoi il y a des gens qui sont refroidis par leur foi, qui sont découragés par leur foi. Et le Seigneur lui-même savait et connaissait spécialement les temps dans lesquels nous vivons. Il a dit, dans Luc 18, il donne une parabole pour parler aux disciples, montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Et il donne la parabole du juge inique, un juge mauvais qui ne craignait pas Dieu, pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et non pas se relâcher. Mais écoutez, à la fin, le Seigneur pose la question. Il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi?
C'est parce que le Seigneur avait vu. Lui qui est Alpha et Oméga. Lui, notre Dieu qui est le commencement et la fin de toutes choses. Le Seigneur qui connaît la fin avant le commencement. Il voit bien aimé un danger devant lui. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Salutations, ma soeur Nzumbateka, ma soeur Arlette Chichiko. Soyez tous bénis, bien-aimés. Le Seigneur voit un danger. Il dit, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde, bien-aimé, où le danger est permanent. Les dangers nous entourent. Les dangers nous guettent. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, notre foi risque d'être impactée négativement. Nous risquerons de devenir, bien-aimés, des chrétiens le dimanche et des chrétiens qui n'ont plus le sel, qui n'ont plus la saveur. Parce que nous aurons des foi, bien-aimés, qui ne fonctionnent plus. Nous aurons la foi qui n'impacte plus. La foi qui n'agit plus. Nous allons quelque part. Le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à ce que tu vois. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme est attiré par ce qui l'impressionne. Par ce qui brille. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu considère le cœur. Le cœur là où il y a la foi. Le cœur là où l'homme fait confiance à son Créateur, même s'il ne voit rien. Bien aimé, écoutez, nous sommes encore au commencement, à l'introduction. Nous lisons encore, bien aimé, le deuxième passage de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Oh Seigneur, merci. Marchez par la foi, bien aimé. Pour marcher par la foi, il y a des principes à respecter. Il y a des choses que nous devons connaître. Pour marcher par la foi, il y a des recommandations de la part de Dieu. Pour que nous ayons une foi qui affecte, une foi agissante. Une foi qui bouge et transporte les montagnes. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Là où tu es bien aimé, peut-être tu es tourmenté parce que ce qui se passe autour de toi te dérange. Ce que tu vois t'inquiète. Te pousse à te poser plusieurs questions. Suis-je dans les bons? Est-ce que je prie vraiment? C'est parce que tu te confies à ce que tu vois. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, j'ai dit, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà pourquoi notre thème, c'est marcher par la foi. Bien-aimés, Dieu veut que nous croyions et que nous puissions marcher par la foi. Nous qui avons fait confiance en lui, nous qui avons reçu la bonne nouvelle, nous avons cru, bien-aimés, au message du salut. Nous sommes en train de célébrer la résurrection et cela doit être, bien-aimé, réel dans nos vies. Salutations, ma fille Kevin Litoko, depuis Kinshasa. Sois béni, ma fille Kevin, que le Seigneur t'accorde sa faveur et te bénisse abondamment. Écoutez, la Bible dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue, par ce que nous voyons. Bien-aimés dans les... Excusez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, suivez attentivement. Le Seigneur nous montre par là que si nous nous confions à ce que nous voyons, si nous suivons ce que nous voyons, nous serons toujours à côté, nous serons toujours amenés, bien-aimés, à l'encontre de la volonté du Seigneur, à l'encontre de Dieu. Voilà pourquoi nous devons revisiter la marche, notre marche par la foi. Pour marcher par la foi, nous devons apprendre à discipliner, bien-aimés, nos yeux, notre regard. C'est le premier principe pour que ta foi soit réellement agissante et puisse affecter, bien-aimés, le monde spirituel. Nous sommes appelés à discipliner notre regard, nos yeux, pour ne pas se laisser séduire par ce que nous voyons par l'environnement,
Parce que si nous marchons par la vue, parce que nous voyons, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas, bien aimé, être en mesure de satisfaire le Seigneur, de faire la volonté de Dieu. Parce que nous serons toujours, bien aimés, attirés par les choses que nous voyons. Suivez attentivement. Le Seigneur nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Mais beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus la foi ou bien leur foi est affectée négativement. La foi n'a plus d'impact. La foi, bien-aimée, ne transporte plus les montagnes. La foi est affaiblie. La foi n'agit plus parce que on se confie à ce qu'on voit. On se fie à l'apparence. Et ça, c'est le plan du diable pour nous distraire et nous faire souffrir. Toi, un enfant de Dieu, nous qui croyons en Jésus, nous savons que, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que nous croyons sans avoir vu. Nous croyons, bien aimé, au message que nous avons reçu et que nous avons entendu. Et cela est vrai. Et ça doit être notre vie. Oh mon frère, ma soeur, les choses que nous entendons, ce sont les choses de la vie. Mais ce que nous voyons, ce sont des choses, bien aimées, passagères. Car la Bible nous révèle encore que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses visibles sont passagères. Voilà pourquoi quand on se confie aux choses qu'on voit, bien aimé, très souvent, on tombe à côté. On ne peut pas plaire à Dieu. Bonjour ma soeur Belgique Becca, ma soeur Rachel, sois bénie. Bonjour bien-aimé Peter Kasmamba, sois béni. Écoutez, la Bible nous révèle, nous entrons maintenant dans le message. La parole de Dieu nous révèle, bien-aimé, que depuis le jardin, l'homme a été séduit et le diable a utilisé, bien-aimé, la stratégie de séduire l'homme par la vue. Quand vous allez dans Genèse chapitre 3, au verset 5 à 6, je donne encore Genèse chapitre 3, verset 5 à 6. Voyez comment le diable est venu pour déstabiliser l'homme, pour tuer l'homme, pour ravir la foi de l'homme, détruire les fondements. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 5 à 6. Écoutez, bien-aimés, c'est un moment merveilleux. Nous avons écouté la bonne nouvelle, le message du salut. Christ est mort et ressuscité. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Il faudrait que chacun revisite sa foi et s'élève pour comprendre, bien-aimés, que nous avons cru à la bonne nouvelle, au message du salut et que nous devons être forts. Peu importe la situation autour de nous, peu importe ce que nous voyons, ne nous fions pas à l'apparence. Ne nous fions pas à ce que nous voyons, mais confions-nous à la parole et tenons bon bien-aimé au message que nous avons entendu. Ressuscité, Christ a vaincu la mort, c'est la vérité, il est la vérité. Et aujourd'hui, nous devons avoir la foi en cette bonne nouvelle. Nous devons avoir la foi, bien-aimés. Ne nous laissons pas, bien-aimés, abattre, ni refroidir, ni affaiblir par les circonstances. Écoutez, le diable est venu au jardin. Genèse 3, 5 à 6. La Bible dit, le diable dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger du fruit de l'arbre? La femme dit non, Dieu nous a interdit. Mais écoutez, je paraphrase, vous pouvez lire ça, Genèse chapitre, bon, faisons la lecture pour tous ceux-là qui suivent. Genèse chapitre 3. Écoutez bien aimé, versets 5 à 6. La Bible dit, mais Dieu sait que, écoutez bien ce que le diable dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, écoutez, les yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Écoutez, verset 6, la femme vit par la vue, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Écoutez bien aimés, depuis Genèse, depuis le commencement, les diables savaient que pour affecter la foi des enfants de Dieu, il faut les attirer par les choses qu'ils voient. Il faut les attirer par la vue. Et la femme s'est laissée séduire par le serpent. Le serpent dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que les jours où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Les yeux bien-aimés du mal, les yeux de voir le péché, les yeux d'aimer le péché, les yeux de se réjouir du péché, les yeux de convoitise. C'est ça les yeux qui s'ouvrent. C'est ça les yeux qui se sont ouverts. Écoutez, la Bible déclare que la femme vit que le fruit était bon à manger et elle a vu par la vue que c'était agréable. Bien-aimé, c'est l'œil de la convoitise. C'est le regard, bien-aimé, du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, je parle à quelqu'un que tu dois révisiter ta foi, révisiter, bien-aimé, et apprendre à avoir un regard de la foi. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. Voilà pourquoi, bien-aimés, par ce passage, nous voyons que le diable, le serpent ancien, le serpent plutôt est venu pour séduire la femme. Et la voie d'accès, la porte, c'était par la vue, par le regard. Suivons un peu attentivement, bien-aimés. Combien de gens, leur vie, sont détruites par ce qu'ils voient, par la convoitise des yeux. Combien de personnes, leur destinée, ont été détruites à cause des convoitises des yeux. Parce que nous voulons, beaucoup bien-aimés, convoitir les choses que nous voyons. Et cela nous pousse à douter même de la parole de Dieu, à questionner même les promesses que Dieu nous a accordées. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont plus la zèle de l'évangile. Parce que quand ils voient les promesses et quand ils voient la réalité, ils se disent non, c'est pas possible. Je ne pense pas que c'est possible. Bien-aimés, si nous voulons marcher par la foi, nous devons discipliner notre regard. Apprenons à discipliner, bien-aimés, nos yeux. Si nous ne sommes pas disciplinés et nous n'apprenons pas à discipliner nos yeux, nous risquerons, bien-aimés, d'être emportés loin de Dieu par la séduction du diable. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, versets 5 à 6. Le serpent savait, le diable connaissait que l'homme est attiré par ce qu'il voit. C'est ce que Dieu a révélé à Samuel. Que l'homme est attiré par l'apparence. Voilà pourquoi le diable va te séduire par de bonnes choses. Des choses que tu verras par de tes yeux comme si c'est bien pour toi. Et ces choses-là sont nuisibles pour ta vie. Mais le diable fera en sorte que tu penses que c'est pour ton bien. Tu es séduit parce que tu marches par la vue. Tu te confies à l'apparence. Écoutez, nous allons quelque part. Le diable dit à la femme, le Seigneur sait que vos yeux s'ouvriront. De quels yeux il parlait? De quels yeux, bien-aimés? C'était les yeux spirituels, les yeux internes. Vous savez, le cœur a les yeux. Mon Dieu. Nous allons maintenant quelque part. Le cœur a les yeux. Le cœur que vous voyez. Voilà pourquoi tout ce que nous voyons, bien-aimés, contient un message. Il faut faire attention aux choses que tu regardes. Il faut faire attention aux choses que tu vois, aux choses que tu convoites, parce que ça envoie un message si vous ne savez pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu sont affectés à cause des choses qu'ils voient. Si on ne discipline pas nos yeux, on ne discipline pas nos regards,
on ne développe pas les regards de la foi, on ne peut pas plaire à Dieu parce que notre foi sera affectée négativement. Il y a les yeux, bien-aimés, dans le cœur. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 18. Mon Dieu, Éphésiens 1, 18, écoutez ça. Ça c'est profond. L'apôtre Paul prie et il dit dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1er et au verset 18, la parole de Dieu nous dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Éphésiens 1, 18. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Éphésiens 1, 18. L'apôtre prie pour les Éphésiens, pour les croyants. Il dit que le Seigneur puisse illuminer les yeux de votre cœur. Vous savez, le cœur a des yeux. Voilà pourquoi nous parlons, bien-aimés, de marcher par la foi et non pas par la vue. Quand nous voyons les choses, nous pensons que ça ne fait rien, c'est seulement regarder. Mais non, ces choses-là envoient un message. Et ce message-là va jusqu'au droit au cœur. Et si ce sont des choses négatives, ça va affecter nos cœurs, ça va affecter notre foi. Ça va affecter notre croyance. Ça va affecter négativement. Parce qu'il y a les yeux du cœur. Bien-aimé, quand la femme a écouté la voix du serpent, le serpent a dit, vos yeux s'ouvriront. Il s'agissait de quels yeux? Parce que la femme voyait déjà. L'homme voyait déjà. Mais le diable savait que le cœur a des yeux. Et le cœur, bien aimé, ces yeux-là du cœur, c'est les yeux qui conduisent l'homme, qui conduisent l'âme de l'homme. Oh, vous ne m'avez pas compris. Les yeux du cœur, c'est ce qui est important. Parce que l'homme, bien aimé, ne vit pas de ce qu'il voit seulement, mais de ce qui est en lui. Voilà pourquoi le diable voulait affecter l'homme interne, l'homme intérieur, là où la vie, la source de vie provient du cœur. Et il voulait affecter négativement le cœur de l'homme. Il a attiré l'homme à ouvrir les yeux du cœur, mais dans les négatifs, dans la négativité. Pour que l'homme maintenant commence à voir, bien aimé, les choses et convoiter, envier. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme vu que le fruit de l'arbre était bon à manger, elle a commencé à convoiter. Auparavant, elle voyait. Elle savait, elle avait la connaissance de cet arbre et de ses fruits. Mais elle ne convoitait pas. Elle ne regardait pas d'un mauvais œil, si on peut interpréter comme ça. Mais quand le diable l'a séduit, maintenant les yeux de son cœur se sont ouverts pour voir maintenant l'aspect négatif des choses. Voilà pourquoi nous disons, discipliner, bien-aimé, notre regard pour que nous ayons la foi qui va transporter les montagnes, qui va toucher le cœur de Dieu. Nous devons discipliner notre façon de voir les choses. Écoutez, nous allons quelque part. Vous savez, bien aimé, le diable est rusé. Et c'est là qu'aujourd'hui, beaucoup, nous voyons comment l'Église souffre. Parce que nous avons des croyants qui croient, mais à l'intérieur, au fin fond d'eux, ils ont des incapacités notoires. Ils ont des problèmes sérieux. Au fin fond d'eux, ils sont malades, spirituellement, croyants, mais au-dedans. La Bible dit, la femme vit que le fruit était bon à manger. Et c'est la stratégie que le diable a utilisée. Et vous voyez aujourd'hui, le diable continue avec la même stratégie pour séduire le monde, séduire l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a averti Samuel pour dire que fais attention, l'homme est attiré par ce qu'il voit par l'apparence. Et voilà pourquoi le diable est en train toujours d'utiliser la même stratégie pour, mon frère, ma soeur, séduire l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait?
on voit aujourd'hui, nous vivons dans une société là où, mon frère, ma soeur, tout est marketing. C'est-à-dire, on nous vend des illusions. On nous présente des choses qui vont nous séduire. Quand nous voyons, nous sommes attirés. Voilà pourquoi, quand vous voyez, on parle de, par exemple, la télévision. La télévision, c'est pour nous donner une image, une vision. Télévision veut dire television. Télévision. Donc, ça nous parle, ça nous donne une vision de vie. Quand tu regardes ta télé, tu penses seulement au loisir, tu penses seulement passer du temps, mais il y a un message et ta foi est affectée, ta vie est conduite par ce que tu vois, est conditionnée par ce que tu vois. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus la foi envers le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que autour d'eux, ils sont attirés par les choses qu'ils voient, par l'environnement, par la société. Et la foi n'est plus là. On n'a plus la foi. Pourquoi? Parce que on est tellement attiré par les choses qu'on voit, par la convoitise. Et c'est là la stratégie du malin, la stratégie de l'ennemi. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde bien-aimé, dans une société où tout est marketing. Nous vivons dans la société des réseaux sociaux. Nous vivons dans la société de la télévision, de publicité. Et pourquoi? C'est pour que l'homme soit bien-aimé, conditionné par ce qu'il voit. Et c'est pourquoi le Seigneur bien-aimé interpelle l'Église, son peuple, ses enfants, ses élus, à faire attention, à se discipliner, sachant que les choses que nous voyons communiquent et parlent à notre bien-aimé, et à l'homme intérieur, à notre cœur, et les yeux du cœur. Mon Dieu, nous allons quelque part écouter. Les yeux du cœur, c'est ce qui va déterminer maintenant la vision que tu as, que tu auras. Les yeux du cœur, c'est ce qui va déterminer, bien-aimé, si réellement tu as la foi en Dieu ou bien si réellement tu vas obéir au dictat du monde, de la société. Écoutez, il y a une histoire dans 1 Samuel chapitre 1er, 1 Samuel chapitre 1, et vous pouvez lire ça à la maison du verset 6 au 18e. 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 18. Pour les habitués de la lecture de la Bible, vous savez, c'est l'histoire de Anne. Écoutez bien, je vais juste paraphraser et faites la lecture à la maison. 1 Samuel 1, 6 à 18. Anne avait un problème. Anne, son mari Elkanah, l'aimait beaucoup, le chouchoutait, donnait double portion à Anne. Mais Anne, la Bible dit, elle avait de l'amertume, elle souffrait terriblement. Pourquoi? Parce que sa rivale Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien que son mari l'aimait, bien que son mari lui donnait double portion, mais Anne était triste, Anne était mourante, Anne souffrait. Et un jour, son mari dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Et là, il y a un problème. L'homme révèle quelque chose. Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Pourquoi? Parce que Anne, à tout moment, elle voyait les enfants de Pénina. Elle voyait Pénina. Ses yeux étaient attirés et tournés vers Pénina, sa rivale. Et chaque fois Anne vivait, elle avait de l'amertume, elle souffrait, elle avait du mal parce qu'elle voyait seulement Pénina. Faites attention à ce que tu vois. Si tout ce que tu vois, bien aimé, c'est la convoitise, c'est le mal, c'est le péché, cela va affecter négativement ta vie. Cela va détruire ta foi. Anne souffrait toutes ces années.
La Bible dit, plusieurs années, bien-aimés, se sont écoulées. Mais écoutez, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'un jour, Anne est restée longtemps dans la prière. Et pendant qu'elle priait longtemps, bien-aimé, l'homme de Dieu, Élie, était à côté. L'homme de Dieu a cru qu'Anne était devenue ivre. Parce qu'Anne était fatiguée elle était tellement longtemps dans la prière, elle ne parlait même plus, elle balbutiait seulement. Elle bougeait seulement sa bouche. Et l'homme de Dieu a dit, jusqu'à quand tu seras ivre? Anne dit, je ne suis pas ivre, je souffre, l'amertume me fait parler, je parle et je répands mon cœur à mon Dieu. Écoutez bien, l'homme de Dieu dit, va, que le Seigneur te bénisse et t'accorde ce que tu cherches, que le Seigneur exauce ta prière. Voilà pourquoi c'est important d'écouter les hommes de Dieu. L'homme de Dieu a libéré la bénédiction. La Bible dit, Anne est partie et son visage, mon Dieu, son visage a changé. Vous savez, quand vous entrez dans l'étude, vous faites l'exégèse, l'étude des Écritures, vous verrez que le mot qui est traduit par visage, bien aimé, c'est le mot qui veut dire la face. Sa face a changé. C'est-à-dire, son regard a changé. Sa façon de voir les choses, son cœur, les yeux de son cœur a changé. Parce que les yeux de son cœur, maintenant, est tourné vers Dieu. Ce n'est plus vers Pénina, ce n'est plus vers les enfants de sa rivale, mais les yeux de son cœur a compris. Et Anne a fait le vœu à l'Éternel que si tu me donnes un enfant, je te consacrerai. Elle s'est rappelée de la promesse. Et ses yeux se sont tournés, penchés vers l'Éternel. Et Anne, bien-aimée, a tourné les regards maintenant vers la promesse de Dieu. Que si tu me donnes un fils, je te donnerai, je te consacrerai ce fils. Ce fils t'appartiendra, sera un prophète pour toi. Elle s'est souvenue des promesses. Ses regards n'étaient plus vers sa rivale. Ses regards n'étaient plus vers les enfants qui faisaient tort, qui faisaient du mal. Mais maintenant, ses regards, ses yeux spirituels, ses yeux, les yeux de son cœur, ont tourné vers Dieu, ont tourné vers l'Éternel, vers les promesses. Oh, bien-aimé, la Bible dit, quelque temps, le Seigneur s'est souvenu de Anne. Le Seigneur lui a béni avec le plus grand prophète que nous avons vu, Samuel. Samuel, c'est la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi Anne l'a appelé Samuel, qui veut dire, je l'ai obtenu de l'Éternel. Je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai reçu. Le Dieu qui exauce la prière. Bien-aimés, marchons par la foi et non pas par la vue. Et pour marcher par la foi, nous devons, bien-aimés, recadrer les choses. Disciplinons les yeux. Disciplinons, bien-aimés, nos yeux. Aujourd'hui, le diable sait que nous ne pouvons pas, bien-aimés, plaire à Dieu si nous continuons à nous laisser séduire par la convoitise des yeux. Vous savez, parmi les 5 sens, parce que l'homme a 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût et le oui, donc les oreilles. Et parmi ces 5 sens-là, il y a la vue que le diable attaque souvent pour affecter négativement l'homme, pour détruire l'homme. C'est par la séduction de ce qu'il voit. Et voilà pourquoi, bien-aimé, quand Anne avait tourné ses regards, sa face a changé. La Bible dit la face de Anne a changé parce qu'elle ne voyait plus maintenant les problèmes, mais elle voyait maintenant la solution. Elle ne regardait plus aux difficultés, mais elle regardait maintenant, elle avait l'espoir aux promesses. Elle avait maintenant, bien aimé, la foi en la parole. Et quand Dieu a vu ça, Dieu qui regarde les cœurs, Dieu a vu que les yeux du cœur de cet enfant est maintenant préparé pour vivre ma gloire. Je parle à quelqu'un, tu dois maintenant, bien aimé, comprendre que l'heure est arrivée. Là où nous sommes, Dieu veut bénir son peuple et répandre sa bénédiction sur l'Église. Et pour cela, revisitons notre foi. Revisitons, bien-aimés, notre façon de servir Dieu. Écoutez, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus était ressuscité,
il est apparu aux apôtres qui étaient dans la maison en train de prier. Les disciples l'ont vu, ont dit Seigneur, ils l'ont adoré. Et il y avait un disciple qui n'était pas là, il s'appelait Thomas. Thomas vient et on lui dit, le Seigneur est ressuscité, il était ici. Thomas dit, je ne croirai pas jusqu'à ce que je le verrai. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Bien-aimé, et le Seigneur a écouté, le Seigneur est revenu. Et Thomas était là. Le Seigneur dit, Thomas, me voici maintenant. Ce sont les signes qui sont là. Et tu peux toucher. Thomas regarde. Et il touche et dit, vraiment, je crois maintenant. Le Seigneur dit, tu crois maintenant? Oh, malheur à toi. Tu crois maintenant parce que tu as touché, parce que tu as vu. Mais heureux sont ceux-là qui ne verront pas, mais qui croiront. Ceux-là qui feront confiance, même s'ils ne voient pas. Bien-aimés, voilà la foi que le Seigneur aime, que le Seigneur cherche. La foi qui transporte les montagnes, ce sont des hommes et des femmes qui croient même s'ils ne voient pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'incrédules aujourd'hui, parce qu'ils sont attirés par ce qu'ils voient. Et ils pensent que nous sommes devenus fous, parce que nous croyons aux choses que nous n'avons pas vues, aux choses que nous entendons seulement. Mais bien aimés, sachez-les, ceux-là qui croient, parce qu'ils ont reçu la bonne nouvelle, c'est ceux-là, bien aimés, qui feront la joie de l'Éternel. Mais ceux qui cherchent à voir d'abord et à toucher d'abord, très souvent, l'ennemi connaît et va affecter négativement leur vie. Voilà pourquoi Anne avait souffert tant d'années. Cette femme a passé des moments difficiles. Et tout ce temps, bien aimé, le Seigneur voulait lui apprendre quelque chose, à ne pas se confier à ce qu'elle voyait, à ne pas, bien aimé, à se laisser intimider par ce qu'elle voyait, mais à faire confiance à Dieu, même si elle ne voit pas, mais croire. Pourquoi? Parce qu'après, Dieu lui a béni abondamment. Dieu lui a donné encore 3 autres fils et Dieu lui a donné encore 2 filles. Anne était ravie. Anne était devenue mère de plusieurs. Elle qui n'enfantait pas. Elle qu'on appelait stérile. Mais la foi, quand on marche par la foi et on ne se confie pas à ce qu'on voit, le Seigneur finit par manifester sa gloire. Il finit par bénir, bien-aimé. Et l'homme qui croit en Dieu ne sera jamais confondu, ne sera jamais honteux. Écoutez, le message c'est, nous devons marcher par la foi. Et marcher par la foi veut dire, nous devons discipliner notre regard de ce que nous voyons. Et nous devons développer le regard de la foi. Quand nous voyons les circonstances de la vie, ne nous laissons pas abattre par les circonstances, par la situation que nous traversons. Ne nous laissons pas abattre par les problèmes. Bien aimé, un jour, un grand homme de Dieu priait. Et tout d'un coup, les ennemis des enfants d'Israël les ont encerclés. Et pendant qu'il priait, son serviteur, le serviteur de l'homme de Dieu était à côté. Il dit, Seigneur, Maître, nous sommes encerclés. Nos ennemis nous ont encerclés. Et là où nous sommes en danger. L'homme de Dieu dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Oh, le serviteur dit, mais l'homme de Dieu, nous sommes ici seuls. Il y a des ennemis partout qui nous entourent. L'homme de Dieu dit, oh Seigneur, ouvre les yeux. Oh, je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Si seulement le Seigneur peut ouvrir les yeux de ton cœur, les yeux du cœur, comme l'apôtre Paul a prié dans Éphésiens 1, pour que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Tu vois, bien-aimé, l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Nous qui sommes là aujourd'hui, bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. Et nous devons, bien-aimé, espérer en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, espérons et gardons confiance. C'est ce que l'apôtre a dit dans 2 Corinthiens plutôt 5, 7. Nous faisons confiance à Dieu. La foi, c'est faire confiance, même si tu ne vois pas.
Même si tu n'as pas encore vu, mais tu as confiance à la parole, aux promesses. Mais très souvent, ceux qui se confient à ce qu'ils voient, non seulement ils ne peuvent pas plaire à Dieu, mais très souvent, l'ennemi finit par détruire leur vie, leur destinée. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui se laisse séduire par les choses qu'il voit, par la situation que tu vois. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils ont vu les enfants, les Égyptiens les poursuivre avec les chars, avec les cavaliers, avec toutes les armes, les armures qu'ils avaient. Et ils ont dit, oh, c'est fini pour nous. Mais Dieu a dit à Moïse, ne crains pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Il ne faut pas vous confier à ce que vous voyez. Bien-aimé, quand tu as toujours les regards vers les choses de ce monde, tu n'auras pas la joie de l'Éternel. Tu auras toujours, bien-aimé, des préoccupations, des soucis, des inquiétudes. Tu auras toujours, bien-aimé, des chagrins comme Anne a dit. Combien de personnes aujourd'hui prient, mais quant à l'homme intérieur, ils sont tristes, je voulais dire sad, ils sont tristes, attristés dans leur cœur par les soucis, par la convoitise. Quand ils voient les autres, quand ils voient le monde, ils veulent tout avoir, mais quand ils regardent, ils n'ont rien. Ils veulent bien-aimer. C'est parce que les yeux de convoitise sont ouverts. Et en ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est convoiter. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. En d'autres termes, nous ne devons pas nous confier à ce que nous voyons. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu voulait, bien aimer, était presque induit en erreur. Samuel, il voulait oindre le frère de David parce qu'il avait l'apparence d'un grand. L'apparence de celui-là qui mérite. Et l'homme de Dieu s'est laissé séduire. Mon frère, ma soeur, fais attention aux choses, à l'apparence, aux choses que tu vois. L'adage dit que l'apparence est trompeuse. Parce que tu peux te confier à quelqu'un parce que tu penses que la personne est bonne. Mais finalement, c'est la personne qui te trahit. C'est la personne qui nuit à ta vie parce que tu t'es confié à l'apparence. Mais la personne qui t'aime, la personne qui veut ton bonheur, tu ne fais pas attention parce que tu penses que ça n'attire pas. Et la personne là ne t'attire pas. Mais celle qui rayonne là, celle qui se montre là, qui se fait voir là, c'est celle-là. Bien aimé, l'apparence est trompeuse. Et l'homme de Dieu a failli parce qu'il voulait se confier à l'apparence. Dieu a dit, attention, Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Voilà pourquoi, bien aimé, les diables connaissant l'homme offrent maintenant toutes sortes, bien aimé, des choses pour attirer la convoitise de l'homme. Voilà pourquoi vous avez des entreprises comme Hollywood, là où on nous vend des visions, des rêves, là où on veut nous amener dans un monde des illusions. Aujourd'hui, combien de jeunes ont des problèmes, des difficultés, même dans leur mariage, parce qu'ils se confient à ce qu'ils voient à la télé, ils pensent que c'est la réalité. La vie n'est pas ce que tu vois à la télé. Ce que tu vois à la télé, c'est une mise en scène. Combien des enfants aujourd'hui ne savent pas cuisiner? Les jeunes filles ne savent pas faire le ménage. Parce qu'ils veulent copier ce qu'ils voient à la télé. Ils voient des programmes de télé qui montrent des jeunes qui font toujours des manicures, des pédicures. C'est comme s'ils lavent jamais les assiettes. Et comme ça, ils n'apprennent même pas à laver les assiettes. Ils n'apprennent même pas à faire la propriété. Pourquoi? Parce que c'est la télé. Et telle est vision. Ça leur donne une vision qui n'est pas vraie, qui est fausse. La vraie vision de la vie, ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur, là où nous devons nourrir par la foi en Dieu, la parole de Dieu.
et voir les choses positives. Voir les promesses de la parole, voir les promesses de Dieu. Aujourd'hui, le diable sait, bien-aimé. Même les serviteurs de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous serons séduits. Parce que ce que nous voyons, voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui vont dans la précipitation, ils vont même aller chercher les fétiches pour faire des miracles mensongers, manipuler les gens, parce qu'ils ont vu les autres avoir la gloire, avoir des renommées. Ils se disent, non, moi aussi je prêche, moi aussi je suis homme de Dieu, mais pourquoi je dois impacter? Alors, précipitation, ils vont jusqu'à aller chercher les fétiches. C'était pas la convoitise. Parce qu'ils voient les autres avoir des gardes du corps, avoir des belles voitures, avoir des grandes églises, avoir des milliers de spectateurs. Ils se disent, moi je prêche mieux, moi je suis comme eux, mais je peux être comme eux. Alors la convoitise, bien aimé, le diable érigé. La convoitise tue notre société aujourd'hui et la convoitise tue les enfants de Dieu. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous sommes dans un monde, bien-aimé, où l'ennemi a envahi la société, que l'ennemi a bombardé, a pollué. Parce que nous sommes dans une génération qui vit plutôt par la vue. Société à l'élo, pour vivre selon Obaso Mona. Voilà pourquoi dans Mboka Nabiso, bi copia. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, tout le monde veut voir, veut suivre. Parce qu'on se copie, parce qu'on voit. On veut suivre parce qu'on est toujours en train d'imiter. Et parce qu'on est en train de convoiter. Bilanda, parce que Olingi Oyozomona Yopokoma. Et voilà pourquoi les gens, il y a des gens qui vivent comme les acteurs du théâtre. Ils vivent comme des musiciens. Ils vivent comme des... Donc, parce qu'ils voient ces choses-là. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Ne pas se laisser conduire par la vue, mais marcher par la foi. C'est pourquoi nous parlons de marcher par la foi. Pour marcher par la foi, première des principes, bien aimé, c'est discipliner les regards. Développer les regards spirituels. Développer les regards de la foi. Les regards de la foi, c'est les regards qui croient à la parole et qui la mettent en pratique, qui croient que ce que nous avons entendu est vrai et c'est la vie. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut le vivre. Il ne faut pas vivre les mises en scène. Il ne faut pas vivre ce que le monde nous donne comme vision, télévision, monde internet, monde des réseaux sociaux. Mais non pas vivre, bien aimé, par les dictats de ce monde. L'apôtre Paul prie dans Ephésiens, il dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Illuminez les yeux de vos cœurs. Parce que l'homme est dicté par l'homme intérieur. Si ton homme intérieur est dicté par ce qu'il voit, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu auras un problème terrible. Un problème sérieux. Parce que tout ce que tu feras est conduit par ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur était nourri par ce que tu avais vu. Mais si tu développes l'homme intérieur, et le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, l'homme intérieur, et qui croit la parole, qui ne regarde pas bien aimé à l'apparence, mais qui croit que ce que Dieu a dit c'est vrai, et ça va s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vais clôturer par dire, si on se confie et on se fie plutôt, on se fie à ce qu'on voit, très souvent on finit par être déçu. Et quand on suit la promesse de Dieu, même si on ne voit pas, même s'il n'y a pas de signes qui montrent,
Mais tu as confiance que cette parole, Dieu l'a dit. Et moi, je crois à cette parole. Et cette promesse, je la prends comme ma promesse. Je crois que Dieu a dit, il n'y aura ni femme stérile. Je ne mourrai pas stérile. Mais Dieu dit que la stérile se réjouisse parce qu'elle enfantera. Je suis une femme que le Seigneur a bénie. J'aurai beaucoup de progéniture, beaucoup d'enfants. Je prospère. Tu finiras par voir la promesse s'accomplir. Mais si tu te confies seulement à ce que tu vois, tu te fies seulement, bien-aimé, à tes yeux, ça finira par te décevoir. Lot avait suivi Sodome et Gomorrhe parce que la Bible dit dans Genèse, la parole de Dieu nous révèle, Sodome et Gomorrhe étaient très, très attirantes. Il y avait des verdures. Lot a regardé, il a dit, j'irai vers là-bas. Parce que là, ça... Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, vivent dans Sodome et Gomorrhe parce que ça attire. Utiginzela lo sambo parce que ozomona, c'est comme si la sécheresse. Mais kuna Sodome et Gomorrhe, kuna ozomona bisengo penza obi awande vie. La vraie vie en moi. Mais bien-aimé, détrompe-toi parce que le diable sait que c'est facile de t'avoir quand il te présente des choses qui vont t'attirer et finalement pour t'engloutir, t'anéantir, finalement pour te détruire, pour te bébisa. Et c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois marcher par la foi. Et nous sommes appelés à marcher par la foi. Et aujourd'hui, ma prière est que le Seigneur puisse t'aider à revisiter ta marche. Si tu étais emporté par ce que tu vois dans la société, la situation autour de toi, que le Seigneur t'aide aujourd'hui à revisiter, c'est-à-dire à prendre un temps pour prier pour que tu redeviennes vraiment dans la parole de Dieu et que tu redeviennes dans la vraie foi en Dieu, c'est-à-dire te confier à la promesse, à la parole. Recadrer ta vie en Jésus-Christ. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu te fasse du bien, qui t'aide à marcher par la foi. Ne te confie pas, ne te fie pas à l'apparence et à ce que tu vois. La Bible finit par nous révéler que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. La parole de Dieu est la vérité. Les choses visibles, na oloba susu, na mutumoko, biloko tozomona ekoleka. Mais biloko tozomona te, ekotika la seko na seko. C'est ça la vérité. Je vais prier que le Seigneur te bénisse dans ta marche, que tu marches par la foi et non pas par la vue, que tu développes le regard de la foi au nom de Jésus. Que mon Dieu illumine les yeux de ton cœur, que tu vois l'espérance qui s'attache à son appel et la gloire qu'il a manifestée à chacun de nous. Père, je bénis ton nom et bénis mon frère, ma soeur, qui va triompher par la foi. Au nom de Jésus-Christ, la victoire est certaine. Car la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au nom de Jésus, vous qui avez la foi en Dieu, recevez cette victoire. Dans tous les domaines, vous êtes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, ne regardez pas à l'apparence, ne regardez pas, ne vous fiez pas à la situation que vous traversez, aux choses que vous voyez, mais confiez-vous à la parole et à la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés et merci pour votre présence. C'était votre humble serviteur, frère, pasteur Samy Litofo à Dublin, en Irlande. Soyez bénis et bonne journée à vous tous. Merci pour votre attention. Soutenez-nous dans la prière. Merci pour tous les amis de Jésus qui nous soutiennent et surtout qui ont participé, qui participent pour notre
salle. Merci à vous. Continuez à nous soutenir chaque fin du mois pour notre salle et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, bon dimanche et bye bye for now.